Qu'est-ce que vous comptez faire pour des jeunes comme nous qui se battent au quotidien pour pouvoir joindre les deux bouts? Parce que, honorable, sans toutefois vous mentir, il y a les jeunes qui vivent avec 10 000 francs. 10 000 francs le mois dans notre pays qui est le Cameroun. Qu'est-ce que vous comptez faire? Les gars qui se battent au quotidien du genre, qui feront des petits métiers, qui vont dans des chantiers, qui poussent des bouettes, qui vendent qui vendent la sauvette et tout, qui se battent comme moi. Alors je vous dis, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce qu'il y a une partie dans votre programme qui nous implique? Parce qu'on sait que présentement on est encore jeune, on travaille avec toute notre énergie. Mais avec un certain âge, on ne pourra plus. Qu'est-ce que vous comptez faire pour nous déjà? C'est ma première préoccupation. Je réponds directement, j'écoute tout le monde. D'accord. Alors Guillaume, merci pour cette question. Et ta préoccupation m'interpelle. Elle est forte, elle est importante. J'aimerais commencer en plantant le décor. La situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et je le dis à qui veut l'entendre, et un des problèmes avec un parti politique comme le SDF, c'est que dans notre langage de vérité, au fait, on nous met un peu, on nous marginalise un peu parce que, au fait, les gens n'aiment pas la vérité. Mais je le dis et je le répète à qui veut l'entendre. Si nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est parce que la majorité des Camerounais ont permis que cette situation arrive. Je m'explique. Aujourd'hui, les Camerounais, dans leur immense majorité, au-delà de 20 ans, pour diverses raisons, ne vont pas voter. Quand on ne va pas voter, ça veut dire qu'on donne un chèque en blanc à celui qui est là. Et ça veut dire qu'au fait, celui qui est là n'a pas besoin de faire un effort pour améliorer le quotidien des populations ou des citoyens, je vais les appeler ainsi. Okay. Et c'est le problème de fond. Tout le reste est technique. Le problème de fond politique, c'est que quand vous avez, quel que ce soit Paul Biya, que ce soit qui que ce soit qui est au pouvoir, et quand il sait que à la venue d'une élection, il peut aller ouvrir les caisses du Trésor national, sortir des milliards, distribuer, je veux le dire parce que c'est ce que tout le monde comprend, du pain sardine à tout le monde, et que les gens dansent, ils boivent, ils mangent. L'élection passe. Après, vous avez à nouveau 7 années de prison. Et comme je le dis à ceux qui sont en prison, je dis ne vous plaignez pas de la condition carcérale. Regardez ce que vous a mis là-bas. C'est ça le truc. Et donc, il faut comprendre, vraiment, j'essaye d'être dur, mais pour qu'on se comprenne. Il n'est pas possible, dans un pays où 80 à 90% de la jeunesse survit, et quand je dis survit, je suis gentil, que ceux qui créent cet État gagnent des élections dans une démocratie. Il n'est pas possible. Et je ne suis pas dans un débat vote pour tel ou vote pour moi. Ce n'est pas là. Je dis tout simplement que ceux qui ne participent pas aux élections, d'une façon ou d'une autre, n'ont pas le droit de se plaindre.